Hidden. You're all fabulous in the film. Thank you. Thank you. Really. Les fans qui voudraient vous accueillir plus chaleureusement que d'habitude. Curis, qui est acteur et réalisateur, donc. Michel Hazanavicius, réalisateur. Eh bien, on est hyper content, évidemment. C'est spécial parce que non seulement c'est un chiffre à moitié rond, enfin 75 c'est pas tout à fait rond, mais en tous les cas ça sonne un peu chiffre rond. Mais on sort de pandémie, c'est le premier festival depuis 3 ans qui ressemble au festival. Tel qu'on le connaît, et puis les circonstances mondiales, on vit une période quand même totalement, pas absurde, mais c'est anxiogène, etc. Donc oui, venir ici, ouvrir un festival avec un film joyeux, c'est à la fois étrange et c'est un grand honneur, voilà. Noémie, tout a commencé par vous lorsque vous avez assisté à la projection scénario sur le cinéma lui-même en train de se fabriquer, sur l'histoire d'un tournage. Moi, j'ai vu l'original avec Michel et je faisais partie de ces gens qui, au bout de 15 minutes, ont eu envie d'arrêter de regarder le film. Et quand Michel m'a dit qu'il voulait faire l'adaptation, j'étais un peu surprise. Je me suis dit, mais attends, je vais dire à mes amis, à mon agent, que donc Michel va faire un film de zombies. C'était un peu compliqué pour moi. Parfois, j'arrive pas à voir exactement où il va, Michel. Et puis, il finit l'adaptation, puis il me dit, écoute, je suis désolée, mais je crois que cette fois-ci, on va pas travailler ensemble. Je lui fais, ah bon ? La maquilleuse, elle est quand même, elle est sympa, la maquilleuse, non ? Il fait, non, je crois que t'es trop jolie. Je dis, je suis trop jolie ? C'est quoi cet argument de merde ? Et je me suis un peu vexée. Et puis, c'était pendant la pandémie. Je ne sais pas ce qui se passait. J'avais beaucoup de scénarios à lire. J'étais très, très occupée. Et Michel a eu le Covid. Et il était très, très mal. Et je me suis très bien occupée de lui. Tous les matins, le petit déjeuner au lit. Tous les midis, le goûter, l'apéro, le dîner, l'aération de la chambre. Vous voyez, toutes ces petites choses-là qui... Et au bout d'une semaine d'agonie, il me dit, mais t'as toujours pas lu mon scénario, est-ce que tu pourrais lire mon scénario, je voudrais l'envoyer à Noémie et à Vincent. Et je lui fais, j'ai trop de choses à faire, j'ai vraiment pas le temps là, tout merde, je ne joue pas dedans. Et puis bon, à force d'insister, je me dis, allez, ok. Et comme dans le film, je me suis assise sur mon canapé avec mon fils à côté, et j'ai commencé à lire, et j'ai commencé à rire beaucoup. Et mon fils me disait, mais qu'est-ce que tu lis ? Je dis, c'est le scénario de papa. C'est bien ? Ah ouais, franchement, s'il y a des bons acteurs, ça peut être vraiment bien, quoi. Et du coup, je fais, il veut pas que je joue dedans, mais je vais aller le voir. Donc il était vraiment à l'agonie. Je suis allée le voir dans la chambre, je lui dis, oh là là, ton scénario, il est génial, ton film va être génial, tout le monde va être génial. Et moi, j'ai trop envie d'y être, quoi. Je te le fais les doigts dans le nez. Ma chérie, si tu veux le faire, fais-le. C'est comme ça que j'ai eu le rôle. D'y plonger, qu'est-ce qui vous a motivé les uns et les autres, Bérénice C'était prendre ma vengeance par rapport à tous les réalisateurs dingues que j'ai croisés. C'était évidemment travailler avec Michel. C'était le scénario que je trouvais hilarant. C'était le film initial japonais qui était hyper charmant, dingue. Et puis ensuite le casting. Franchement, toutes les cases étaient cochées. J'avais pas une raison de ne pas faire ce film. Le salaire peut-être. Ouais. Le salaire. Le salaire, c'est... Bon, ça va se régler ce soir avec la production. Finnegan, pareil, vous aviez envie de jouer un acteur qui... J'ai toujours imaginé qu'eux, ils allaient se régaler à faire ça, quoi. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et puis 5 semaines de répétition, ça crée un esprit de troupe où il y a vraiment une espèce de solidarité, un truc assez fusionnel, parce qu'on allait quand même... je vais faire pleurer personne, mais on allait à Bondoufle, qui est une ville... c'est à 50 km de Paris. On allait dans un hippodrome abandonné dans lequel il y a des chevreuils, des sangliers. Il faisait moins 10, elle était en short, Mathilda. Donc pendant 5 semaines, ça crée des conditions où quand on arrive sur le plateau, on est tous rechargés, quoi, gonflés à bloc. Et il y a exactement la même chose de l'autre côté de la caméra. Monsieur Ouf. Bonjour à tous, ici Marc Garriga de la Radio de la Catalogne. Je pense que le cinéma, il est en train de mourir depuis qu'il est né. En fait, il est dans une crise perpétuelle.
Et on a toujours condamné le cinéma. Il va sans aucun doute trouver un équilibre nouveau. On ne le connaît pas. J'espère que cet équilibre ne sera pas trop violent et qu'il laissera la place à une diversité de films et pas uniquement des films, des blockbusters et des films de misère. Oui, en tous les cas, la question se pose. Et c'est bien de faire des films joyeux, des films qui ont le sourire, c'est-à-dire même dans un monde où on nous raconte quand même qu'on court à la catastrophe à peu près dans tous les compartiments du jeu. Bon, bah, c'est bien d'amener de la joie, quoi, et de faire rire. Bonne journée à tout le monde. Ne montez pas sur le... s'il vous plaît.